traduction de ma mission. Dans ma vie, hein, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, ils ont des visions, les jeunes, vous avez, je dirais, une mission à accomplir, vous n'êtes pas là par hasard. Et Dieu va vous donner une vision pour votre travail, pour votre service, pour votre ministère, pour vos projets. Et Dieu vous donne, c'est à vous après de vous approprier de la vision. La vision de Dieu va devenir votre vision et après, activer cette vision, rentrer dans la foi, l'appel. L'appel est une manière de rendre la vision effective dans ma vie. Et ensuite, et c'est là ce que je vais prêter ce matin, si je suis dans la bonne vision, si j'ai pris la vision que Dieu m'a donnée, si je me suis approprié, j'active la vision, celui qui donne la vision, il donne aussi la provision. Il va donner les moyens de réaliser. Qui a des projets, qui a des visions ici? Est-ce que vous avez peur encore de réaliser vos projets, vos visions que Dieu vous a données? Non! Parce qu'il donne. En gros, c'est un petit peu le chemin qu'on a parcouru. Hein? Et comme je disais au début, sans vision, le peuple périt. Si quelqu'un n'a pas de vision, ici pour sa vie, pour son avenir, hein, ben, il court un grand danger. Où elle court? Donc il faut avoir des visions, mais il faut voir la vision de Dieu. Ça c'est dans Osée, chapitre 4, verset 6. Oui, mon peuple périt faute de vision, faute de connaissance. Et dans Proverbe 29, 18, c'est écrit, sans vision, le peuple vit dans le désordre. Louis II, il dit ceci dans sa traduction, hein, quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein, sans limite. Donc vous voyez, toutes les possibilités, quand il n'y a pas de vision, se meurt, la traduction se meurt. Quand il n'y a plus de révélation ou de vision divine, le peuple se laisse aller. Martin, c'est une traduction aussi, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, se laisse aller, abandonné dans le désordre, dans la confusion. Donc c'est vraiment important d'avoir la vision. Le peuple périt sans la vision. Alors je disais tout à l'heure, celui qui donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Ça c'est un moyen pour vérifier si vous êtes dans la bonne vision. Et Jésus, il était confronté, et je vais prendre ce passage pour vous illustrer ça, confronté à un grand problème, j'allais dire. Il a enseigné toute la journée et il y avait 5000 personnes qui le suivaient. Et quand on fait le compte, ce n'était pas 5000 seulement, mais c'était même, je pense, 10 000 parce qu'on n'a pas compté les femmes et les enfants. Nous, on est combien, nous, là? 10 000. Hein? On est une soixantaine, hein, pas plus. Et c'est déjà casse-tête à gérer. Vous êtes gentils, mais c'est casse-tête. Hein. Je vois un petit peu les filles, Sylvia, Eva et Prisca, voilà. Et aussi les personnes qui servent. Bah, en tout cas, on vous remercie. Hein. Vraiment, vous êtes formidables. Hein. C'est pas pour vous lancer des fleurs, mais c'est la vérité. Hein. Vous êtes formidables. Et bravo, on les applaudit. C'est pas facile, mais Jésus, il avait des gros problèmes, hein, on va dire problèmes pour le moment, parce que Dieu n'a pas de problème. Est-ce que Dieu a un problème? Non, il n'a pas de problème. Pas de problème de provision, Dieu. Le problème de la rareté, ça vient des hommes. Hein? J'ai appris ça quand j'ai commencé les études à la fac. On m'a dit que quand il n'y a pas de rareté, il n'y a pas d'économie. Pourquoi on fait de l'économie? Pourquoi on gère? Pourquoi la pénurie, etc. Parce qu'on a un problème de rareté, il faut gérer les besoins illimités de l'homme. Hein? On veut toujours plus, hein, illimité. Et les ressources rares, il faut les répartir. Et ça devient un problème économique. Mais pour tout ce qui n'y a pas de problème de rareté, comme le vent, l'air, tout ça, ben on n'a pas de... Pas de gestion. On n'en a pas besoin. Est-ce que Dieu a un problème de rareté? Non. Donc lui n'a pas de problème. Jésus était sur la terre, il était véritablement homme. Il était confronté à 5000 personnes. Comment il va faire?
Jean chapitre 6, verset 5. On va lire la parole de Dieu. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Oh, j'aime ce passage. Il savait ce qu'il allait faire. Jésus avait une vision. Il avait une vision. Il savait comment il allait faire pour nourrir cette foule, mais il posait la problématique. Et Jésus va faire ça dans ta vie. Il a dit, comment tu vas faire? Et il nous amène devant ça pour que justement nous allons nous approprier de la vision de Dieu. Nous allons activer dans notre vie par la foi, nous allons rentrer dans la mission dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Et c'est comme ça que ça va se passer. Dans ce passage-là, il y avait 3 visions. La vision de Philippe, Jean 6, 6, il a dit, mais Philippe lui répondit, les 2 pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. La vision de Philippe, c'est dans le cadre de la vision humaine, c'est-à-dire besoin illimité, mais ressources rares. C'est ça, hein? Il est dedans, lui. Il a dit, même si on a 200 deniers, l'argent, ça ne va pas suffire. Mais une fois que imagine qu'il a eu les 200 deniers, il faut organiser après toute une organisation encore plus efficace que la nôtre, parce que là, c'est pas 60 personnes, c'est 5000. Eva, Prisca, Sylvia, est-ce que vous pouvez organiser l'acheminement de repas, la nourriture pour ces 5000 personnes? 10 000. La baronne, hein, on va s'arracher. On va s'arracher les cheveux, c'est clair. Mais il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Et là, nous allons voir comment Jésus va articuler les choses. Hein, vous le savez déjà, mais c'est bien de rendre, je dirais, concret ces paroles-là, concret ces paroles. Donc pour Philippe, il fallait déjà avoir les 200 deniers. Ensuite, il faut trouver un magasin. Ah ben oui, il faut acheter. Et après, il faut les acheminer là. Ah, c'est pas une mince affaire. Hein. Et il y avait d'autres visions. Ah, ça, c'est Philippe. Il y avait les autres disciples qui disaient ceci, la deuxième vision. Merci Dave. Merci Dave. Dave, c'est un véritable serviteur. Merci Dave. Amen. Les autres disciples avaient aussi une autre vision. Et voilà ce qu'ils ont dit. Mais non, c'est pas intéressant ce que dit Philippe, c'est difficile, il y a trop de choses à organiser. C'est plus simple, renvoyez-les. Hein? Ça, c'est dans un peu plus bas. Renvoyez la foule dans les villes pour qu'ils trouvent eux-mêmes à manger. Ça, c'est une solution qui n'est pas mal. Hein? Je pense qu'elle est meilleure que celle de Philippe quand on ne veut pas avoir de problème. Allez, chacun se débrouille. Hein, renvoyez-les. Comme ça, ils vont trouver des premières classes ou des étapes hôtels, ou je n'en sais rien. Ils vont trouver leur place là-bas, Airbnb, et ils vont aussi acheter à manger. C'est leur problème. C'est une façon de régler les choses. C'est pas mal. Hein? C'est une solution qui évite tout ce que Philippe, hein, comment on appelle ça, tout ce que Philippe voulait faire, c'est, il y a un terme technique pour ça. La logistique. Merci Fatou. Pour éviter la logistique, ils règlent leurs problèmes eux-mêmes. Hein, on le fait des fois. Hein, c'est des fois des solutions. Hein. Chacun amène ses couverts. Enfin, absolument. Donc, c'est des solutions qu'on peut trouver dans ce bas monde. Hein, et Dieu n'écarte pas totalement parce que tant que le Seigneur ne revient pas, ce corps qui est corruptible est toujours là. On est toujours dans l'espace et le temps. On vit toujours dans ce cadre, dans cette contrainte. Et Dieu laisse, parce que Jésus était un véritable homme. Hein. Jésus avait faim, vous vous rappelez hein, il s'est assis au bord du puits, il a dit « j'ai soif ».
Il avait soif, il avait faim, donc il reste homme, mais il avait la capacité de recevoir la vision de Dieu. Et il l'a fait là. Toi aussi, tu seras toujours comme ça. N'essayons pas d'être des anges ou des gens... mais nous sommes des êtres, des créatures merveilleuses, avec beaucoup de défauts, mais que Dieu va transformer en créatures extraordinaires pour sa gloire. Alors, ça c'est la vision des autres disciples qui n'étaient pas mal, mais Jésus avait une autre vision. Est-ce que vous savez quelle était la vision de Jésus, pour ceux qui suivent? Multiplication, mais il avait dit une phrase. Il ne faut pas prendre les 200 deniers, ni les renvoyer, mais... Hein? Combien il y a de poissons et de pain? Donnez-leur vous-même à manger. Retenez ça. À un moment donné de ta vie, Dieu va te dire, tu vas le faire par la foi. Donnez-leur vous-même à manger, parce que moi, je n'ai pas un problème de rareté. J'ai toutes les ressources. Vous savez, la Bible est un livre surnaturel. Hein. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas rentrer dans la vision du Seigneur. À un moment donné, tu vas prendre la vision de Dieu, tu vas t'approprier et tu vas activer ça dans ta vie. Et Dieu va donner des provisions parce que tu es dans sa vision. Une façon de le dire, Dieu paie toujours ce qu'il a commandé. Quand Dieu commande, il sort son portefeuille, il dit je paie. Parce que quand ce n'est pas lui qui commande, tu auras des problèmes. Hein. Vous avez entendu des gens qui ont essayé de faire quelque chose, mais qui n'étaient pas dans la vision de Dieu. Donc tu peux avoir des problèmes, donc c'est pour ça qu'il faut recevoir la vision qui vient de Dieu. Je reçois ce que Dieu a comme vision pour moi. Je reçois, je rentre dedans, je m'approprie et je sais qu'il va sortir son portefeuille. Amen. Jésus leur répondit, Marc 8, 37, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais eux, ils se posent encore des questions parce qu'ils étaient incrédules, mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Ils étaient toujours dans cette façon de voir les choses. Jésus va renouveler leur intelligence de manière à ce qu'ils alignent leur vision sur la vision du Seigneur. Et là, c'est le plus gros travail. Hein? C'est le plus gros travail. Sans vision de Dieu, le peuple périt. Maintenant, ce qui est important, c'est que Jésus va changer notre façon de voir les choses. Mais nous, il faut que nous rentrions par obéissance et par la foi dans la vision du Seigneur. Et quand ils vont rentrer dans la vision du Seigneur, le Seigneur, comme vous le savez, on a dit ça tout à l'heure, Dieu va multiplier pour les 5000 personnes. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu d'addition, c'est un Dieu de multiplication. Ça, c'est l'ADN du royaume. Cette valeur-là, je mets dedans. Hein? Quand je suis dans la vision du Seigneur, il multiplie. Et je vous ai parlé des 5 ministères. Les 5 ministères, c'est les ministères que Dieu donne à l'Église pour que l'Église avance dans le perfectionnement des saints. Vous vous rappelez, Éphésiens 4, 12, dans le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et pour l'édification du corps de Christ. C'est les 3 objectifs que l'apôtre Paul énonce là. Et ça, il donne les 5 ministères pour former des disciples. Et pour, quand on forme des disciples, qu'est-ce qu'on fait? On distribue le pain béni de la parole de Dieu. Hein, vous vous rappelez? Les 5 ministères dispensent la parole. Les 5 ministères dispensent tous la parole. C'est ça qui fait la différence entre les 5 ministères et les 9 dons de 1 Corinthiens 12. Hein, ceux qui font l'étude biblique, vous avez vu, on a vu la différence entre les 9 dons de 1 Corinthiens 12 qui est donné à tous les membres du corps de Christ. Dès que tu es membre, tu peux exercer et recevoir ces dons qui sont gratuits. Augustin l'a rappelé. Gratuit, c'est un cadeau que Dieu te donne. Et tu es appelé, même si tu n'es pas encore affermi, tu as la capacité de prendre les dons des 1 Corinthiens 12 et de les exercer. Hein, dès que tu es membre, incorporé dans le corps de Christ. Les ministères, dans Éphésiens 4, 12, c'est des ministères qui dispensent la parole, le pain. Et quand Jésus fait cette multiplication des pains, je suis persuadé que c'est une manière d'annoncer aussi
la distribution de pain de Dieu. Hein, Jésus il a dit, ce n'est pas Moïse, dans Jean chapitre 6, qui vous a donné le pain de Dieu, mais le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui offre la vie au monde entier. Et ça, c'est qui? C'est Jésus. Et le pain de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand on communique la parole de Dieu, il faut être dans cette vision du Seigneur. Hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette vision, donnez-leur vous-même à manger, c'est toi qui vas donner la parole. C'est moi, c'est moi qui vais donner la parole aux autres, et je vais multiplier cette parole. C'est ça l'annonce de l'évangile, c'est ça aussi la vision apostolique. C'est de distribuer la parole, c'est d'annoncer la parole, de toucher, multiplier. Et en fait, tout ce que Jésus a fait là, c'était en train de montrer comment il va. Nous, on pense souvent simplement à la nourriture. C'est vrai, il est capable. Mais surtout, cette vision, il a dit, je suis le pain de vie. Hein? Celui qui mange le pain et qui boit mon sang, c'est celui-là. Hein? Il ne parle pas de la réalité physique, mais il parle de cette foi. Hein? Il est le pain de vie, il est celui qui va être crucifié, sa chair va être déchirée. Donc c'est la parole de Dieu que nous allons tous annoncer. Amen. Et pour faire cette œuvre d'annonce de la parole, il faut avoir la vision du Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Celui qui a la vision du Seigneur, il a la provision. Alors, on va relever quelques leçons. Hein, et je termine. Hein. Je termine. Pas maintenant, mais quelques leçons. Pas tout de suite. Hein. Il y a encore quelques... Alors, la première chose, Dieu donne la vision et il donne la provision. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. Vous pouvez écrire ça, grave la vision sur le papier, dans ton cœur. Dieu honore toujours la facture qu'il a commandée. Croyez-moi, même si c'est une grosse facture. Dieu honore. Moi, je peux vous raconter des témoignages, hein? Beaucoup de témoignages où c'était de la folie, mais quand ça vient du Seigneur, hein, il paie la facture. Hein. Comme je vous ai déjà parlé de ce qu'on a vécu en Chine, hein, vous vous rappelez? Quand on a quitté la France, on n'avait pas le moyen de vivre là-bas. On a payé juste notre billet et notre visa et on n'avait plus rien. Mais on est allé là-bas et quand on est revenu de la Chine, ben, on avait les 12 paniers. Il y avait des restes. Ben oui, hein, c'est vraiment ça. On avait des restes, on avait plus, alors qu'on n'avait pas les moyens d'y aller. Hein, je ne vais pas raconter ça en long en large parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça peut être de la folie, ce que Dieu te demande de faire, mais il faut que tu sois dans la vision. C'est ce qui se passe ici, 10 000 personnes à nourrir. Vous connaissez aussi l'histoire de... Hein, on a vu ça, je ne sais plus si c'était ici, l'histoire de la veuve de Sarepta. Non, c'était quand on construit le temple. Donne d'abord aux serviteurs de Dieu, vous vous rappelez, et le pot de farine et la cruche d'huile ne se sont jamais épuisés, parce que c'est Dieu qui donne. Hein. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 17, verset 13, la veuve de Sarepta. Vous vous rappelez de cette histoire, hein? La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie. On était dans un cadre de famine et Dieu pourvoit parce qu'elle était dans la vision du Seigneur, la veuve de Sarepta. Elle a donné de quoi manger à Élisée. Élisée, c'est celui qui représente Dieu sur la terre parce qu'il a été envoyé. Et tant que même si la famine a duré pendant longtemps, elle avait toujours de la farine dans son pot et aussi de l'huile dans sa cruche. Amen. Amen. Donc, ne vous inquiétez point de l'avenir. La problématique de Dieu n'est pas ça. Ça, il faut vraiment que nous changions notre. La problématique de Dieu, c'est quoi le projet qu'il a pour toi? Et que la puissance du Saint-Esprit. Donc, tu as reçu la parole de Dieu, viens au Seigneur de nouveau. Seigneur, rafraîchis cette parole dans mon âme, dans mon esprit, que je puisse donner, pour que ce soit du pain frais. Amen. Moi, quand je prie le matin, Seigneur, donne-moi du pain frais. Et vous savez, ça, tu donnes du pain tous les jours, et après ça devient une habitude. Hein. On a besoin du pain frais. On a besoin de revenir au Seigneur.
Et nous, dans notre appel, dans tout ce que Dieu demande de faire, il faut que nous revenions au Seigneur. C'est important, que ce soit des talents, des dons aussi, pour recevoir l'onction. Sur cela, dis à ton voisin, ta voisine, ne distribue jamais le pain sans venir d'abord vers le Seigneur. Ne distribue jamais le pain sans d'abord. Amen. Parce que dans ces pains que Dieu te donne, il y a une onction particulière quand tu reviens à Jésus. Il y a le réma de Dieu. Le réma que tu donnes. C'est pas simplement j'ai appris le pain là, je connais tous les ingrédients là-dedans, farine, sel, tout ça, et puis voilà, je donne. Non, moi j'aime bien la distribution de tracts comme ça, mais je préfère qu'on reçoive quelque chose de clac. Hein, l'évangélisation prophétique. Parce que je reçois du Saint-Esprit. Les paroles de connaissance de Jésus le pratique, l'apôtre Paul le fait. Et quand nous voulons vraiment être puissants dans cette vision du Seigneur, il faut cette évangélisation prophétique. Appelle ton mari. J'ai pas de mari. Oui, tu n'as pas de mari parce que celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari et tu avais déjà 5 maris avant. Ah, là, là, la femme samaritaine, elle est coincée entre guillemets dans le bon sens du terme. Et là, elle a accepté, elle était puissante, son témoignage a ramené toutes les personnes qui vivent dans la ville de Sichar. Donc ça, c'est vraiment important. Recevoir toujours le pain quotidien, jamais le pain du lendemain. Le lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, aujourd'hui. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, le Dieu de la Bible est un Dieu d'aujourd'hui. Demain, c'est un autre pain. Donc, soyons toujours des personnes, des hommes d'aujourd'hui et venons au Seigneur. C'est vraiment un réflexe très simple. Je reviens au Seigneur. Seigneur, voilà le pain, donne-moi mon pain aussi et donne le pain que tu veux que je donne. C'est un principe, hein. On n'est pas dans une carrière, je ne suis pas dans une carrière pastorale. Moi, je ne veux pas être dans une carrière, dans un métier, je veux être dans la volonté de Dieu. Je veux être continuellement en attente dans la volonté de Dieu, que ce soit dans l'évangélisation, dans l'enseignement, dans l'exhortation, tout ça dans la volonté de Dieu. Tous les jours, je reçois du Seigneur. Amen. Et comme ça, tu restes perpétuellement dans une vision rafraîchie. Troisième chose, tu vas donner du pain, hein, comme ses disciples, mais ils ont trouvé combien de pains? 5. Et combien de poissons? 2. Il y avait combien de personnes dans la foule? 5 000, 10 000. Comment ils vont faire pour reconstituer le stock? Waouh! Casse-tête, hein? Ça compte pas les femmes et les enfants. Oui, là, il ne compte pas dans les 5 000, mais le nombre total des gens qui ont besoin de manger, c'est plus de 5. Ça, c'est sûr. Donc, comment ils vont faire? La reconstitution de stock, hein, vous allez aller au marché. Quand on vous ramène dans la vie quotidienne, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Non, André, il faut qu'on fasse des courses. Allez vite faire des courses, sinon tu ne reconstitues pas le stock. Là, on comprend très bien. Et là, Dieu n'est pas dans ce problème-là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne tient pas compte de nos contraintes dans ce monde, mais lui, il va trouver des solutions. Donc, comme Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, pas de stock. Et voilà le déroulement, hein, on va essayer de suivre. Le déroulement, comment ça va faire? Dans ce passage-là, en tout cas. Premièrement, tu les apportes vers Jésus. Deuxièmement, tu installes les gens. Organisation quand même, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation du tout. Tu installes les gens par cinquantaine, par centaine. Tu prends les 5 pains et les 2 poissons, tu donnes à Jésus, ou tu remercies le Seigneur pour ceux que tu as entre tes mains. Tu lèves les yeux, tu remercies, tu rends grâce à Dieu. Il remplit le pain Jésus et il commence à donner aux disciples et il commence à travailler pour le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'il avance, le pain se multiplie. C'est comme ça, les amis. Hein?
moi je vous garantis, tout ce qu'on a fait pour le Seigneur depuis là, si vous me demandez comment vous faites, tu demandes à Sylvia, les gens disent, mais comment vous faites? Hein? Et il y a des gens qui pensaient qu'on a un énorme budget comme ça. J'ai dit non, on a un petit budget comme ça, mais on a un grand Dieu comme ça. Non, je t'assure, j'ai appris ça pendant des années, sinon tu ne feras rien pour le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Prends-le et commence à donner avec ça. Et tu verras, quand tu es dans la vision de Dieu, ça va se multiplier. C'est ça le Dieu de la Bible. Il veut que tu avances par la foi. Il peut te donner tout d'un coup, hein. Il peut te donner, allez, 1 million, comme ça tu ne portes plus rien. Mais après, tu vas oublier le Seigneur. Hein. Il te dit, je te donne au fur et à mesure que tu avances. C'est un principe d'éducation aussi. Jésus prend le pain, il le remplit, il donne au disciple. Le disciple prend le pain, s'avance vers les groupes de 50, de 100, plus les femmes. Et là, il gère, il donne. Donc il y a quand même une gestion, une organisation. Hein. Et comment ça se passe au moment où, hein, j'imagine un petit peu, hein, imaginez avec moi, au moment où tu reçois le pain, et il y avait 5 hein, au départ, et le disciple reçoit le pain, il donne, il regarde combien il en reste, il ne reste plus que 4, et l'autre aussi, il ne reste plus que 3, hein, et il donne, mais au moment où il donne, regarde-moi, ça se multiplie. C'est comme ça, hein, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Travaille pour le Seigneur et tu verras que ça va se multiplier. Et il regarde Jésus, et Jésus a dit, allez, continue, donne. Et puis plus il donne, plus ça se multiplie. Hein, j'aimerais bien voir un petit peu ça, mais on a essayé de faire ça dans des films, hein, vous avez vu. Hein, ils ont essayé de faire ça, ils ont plus ou moins réussi. Mais on voit bien que c'est au moment où ils partagent que ça se multiplie. Plus on donne, plus principe du royaume. Principe du monde, moins je donne, plus je garde pour moi, mais tu vas t'appauvrir. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui sauve, qui donne sa vie à cause de moi, la retrouvera. Principe du royaume. Alors, troisième principe, je ne sais plus lequel. 4. Le miracle de la multiplication arrive au moment où tu obéis et tu partages. Ça, c'est un petit peu aussi ce que je disais déjà tout à l'heure. À quel moment? Il y a des gens qui disent, Seigneur, il prie, jeûner, 30 jours, 40 jours, fais le miracle. Ben, le miracle, il n'y a pas. Commence à partager avec ce que tu as. Au moment où tu commences à obéir, le miracle commence. Dans le royaume de Dieu, il y a un autre principe que j'aimerais vous partager. On fonctionne en flux tendu. Hein, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, flux tendu? Ben, t'expliques, Rebecca, parce que je sais que... Comme on va toujours manquer, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà, en flux tendu. Voilà. On n'a pas de gestion de stock. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de stock. Voilà, les flux, quand c'est pas tendu, en fait, c'est ça, hein, le besoin et le stock est là. Et la corde est toujours raide pour les deux. On fonctionne en flux tendu, c'est des gestionnaires qui appellent ça. Mais pas, on accumule des stocks. On a des stocks et des stocks, on gère les stocks, on s'arrache les cheveux. Là, pourquoi on fonctionne en flux tendu? Je vais vous le dire là, qui connaît? Pourquoi on fonctionne en flux tendu? C'est-à-dire qu'on ne gère pas les stocks, juste pour illustrer ça. Imaginez que, là, nous sommes une 60 personnes ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va acheter 7 briques de lait, on le met là, on le stocke là, et on prévoit ça pour une semaine, et on va chercher dans le stock et on distribue tous les jours. Mais en flux tendu, non, au fur et à mesure qu'on a besoin de lait le matin, ben, ça arrive. Hein, et il y a une relation directe entre la source et le besoin. Est-ce que Dieu est la source? Oui. Dieu est la source, on n'a pas de problème de source. On revient toujours à ce principe-là. Donc on fonctionne en flux tendu toujours avec le Seigneur. Ah, c'est pas facile hein, pour nous qui aiment bien avoir, comment on dit, une visibilité. Hein, c'est ça qu'on dit dans les entreprises. Hein, il faut que j'ai une visibilité sur 5 mois. Quand j'ai une visibilité sur 5 mois, je peux démarrer ce projet. Là, on nous a parlé des Jeux Olympiques de 2024.
on réfléchit à tous les besoins, on ne bouge pas et on dort. Et tout le monde abandonne, infaisable. Mais on fonctionne en flux tendu. De quoi on a besoin aujourd'hui? On le fait. De quoi on a besoin demain? Le Seigneur arrive. Vous allez voir le moment venu. Waouh! Comment vous avez fait ça? Je ne sais pas, c'est le Seigneur. On fonctionne en flux tendu parce que Dieu n'a pas de problème de source. Il faut bien comprendre. Pas de problème de rareté. Problème, ressources illimitées dans le Seigneur. Hein. Mais encore une fois, Dieu nous place quand même dans un contexte humain. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant, tu ne fais plus rien, tu roules dans la voiture et puis ça va descendre du ciel tout le temps. Je ne suis pas en train de dire ça. On a dit que la prochaine fois, on va mettre de côté les évangiles, tout ça, pour que quand on arrive ici, ce sera tout de suite prêt, du pain frais. Et donc là, ce jour-là, je ne savais pas quoi donner, je n'ai même pas pensé à cela. Le culte terminé, il y a quelqu'un qui me frappe à l'épaule, là, comme ça, juste derrière moi. Il a dit, qu'est-ce que vous allez donner au... Ah, j'ai dit, appelez-moi, j'ai des cartons, des cartes postales avec des versets bibliques. Amen. Et il m'a donné son numéro de téléphone, je me suis retourné, c'est quelqu'un qui habite à 5 minutes de chez moi. Je suis allé chez lui, il avait des cartons et des cartons, des belles cartes postales avec un verset biblique. Et on a commencé comme ça. Et les gens, quand ils ont vu ça, waouh, avec des versets qui touchent. Et là, le Seigneur a commencé à faire des miracles. C'est incroyable. Je n'oublierai jamais quelque chose à laquelle je n'ai même pas pensé, mais Dieu a pensé parce qu'il était la source. Amen. Et donc c'est comme ça qu'on a donné du pain frais et on a organisé des choses. Waouh. C'était à Boulogne, hein, et les gens commençaient à venir toucher, même l'autorité municipale. On a eu des très bons contacts. Le maire a ouvert le gymnase. Il dit vous pouvez faire des tournois tout le temps. Et on a invité des basketteurs américains. Ils ont organisé des basketteurs américains qui étaient dans le très haut niveau. Des basketteurs américains universitaires. Ils ont organisé des matchs de gala, on a invité les familles, les ados, les jeunes pour faire des ateliers. Et le soir, ils font des matchs de démonstration, les familles arrivent et témoignent. Le pain a été distribué dans la ville. Au point où le maire, après, l'adjoint, il a dit, mais vous êtes des gens formidables. Comment vous faites? Comment vous faites pour faire ça et bénir et rassembler toutes ces personnes? On ne pensait même pas à ça, mais Dieu pourvoit à chaque fois qu'on avance. Incroyable. Hein? Ça, c'est incroyable. Hein? Parce que la vision de Dieu était là. Vous savez, quand on était, avant de commencer ça, le Seigneur nous a dit simplement, faites du bien à la ville. Donnez du pain à la ville. Distribuez du pain. Et on l'a pris dans les deux sens. Donner de quoi manger spirituellement, enseigner au marché de Boulogne, hein, on était au marché de Boulogne. C'était la première fois qu'on sortait pour faire l'évangélisation. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, week-end, on regarde sur les réseaux sociaux, il y en a un là, Gare du Nord, La République, Bastille, il y en a plein. Et ça devient normal, mais à l'époque, il n'y en a pas. Et les gens ne sortaient pas, les gens étaient dans une église pastorale. Là, on commence à rentrer dans une église apostolique qui commence à partager, à propager, à donner du pain. Et après, les églises pastorales font grandir les églises. Les gens qui viennent, donc, on n'est pas contre la vision pastorale, hein, je reviens un petit peu à ce que je disais, mais c'est complémentaire. Et donc, à cette époque-là, on sortait, et quand on est arrivé sur le marché la première fois, il y avait le placier qui est arrivé, mais qu'est-ce que vous faites là? En fait, on a amené une table comme ça. Et j'ai dit, je n'ai pas d'expérience, je n'ai rien. J'ai dit, on place la table comme tout le monde. Les gens vendent des salades, des pommes de terre, tout ce que tu veux. Nous, on arrive et on s'installe et on met les Bibles. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous avez votre autorisation? Ah, on n'a pas pensé. On n'a pas pensé à ça. Elle dit, attendez 2 minutes. Et puis on a dit, mais non, nous voulons partager. Attendez 2 minutes. Et il est allé voir le responsable. Et le responsable, c'était une dame. Elle est catholique, elle était bienveillante. Elle a dit oui, je comprends, oui. Attendez, et puis elle n'allait pas.
partie, elle est allée voir le député. Donc le député arrive, il fait son pas par-ci, son pas par-là, et puis il a dit, j'ai une solution pour vous. Ah, la source est là. J'ai une solution pour vous. Ce que vous allez faire, ne mettez-vous pas là parce que vous n'avez pas d'autorisation et vous allez gêner les gens qui vont acheter des salades, tout ça. Mais et comme ça, vous ne gênez personne. Très bonne solution. Inspirée du Seigneur. Vous savez que le Seigneur peut utiliser comme le souverain sacrificateur, hein, qui ne savait pas qu'il prophétisait sur Jésus en disant il vaut mieux qu'il meure pour que la nation soit sauvée. Parce que Dieu, la source est au-dessus. Le monsieur nous a donné la solution qui vient du ciel. Et à l'endroit où on était, j'ai déjà peut-être donné ce témoignage 1000 fois, mais je le donne parce que c'est glorieux. À l'endroit où on était, les gens venaient, à un point il y avait une queue. Les gens venaient faire la queue parce qu'il y a une personne qui est venue, il me dit est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je réfléchis 2 secondes, j'ai jamais prié de l'extérieur. J'ai dit, est-ce que c'est pas interdit ça? Hier, on était... Mais, et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ben, le Seigneur prie à l'extérieur. J'ai dit, ben oui, on peut prier pour vous. On prie pour la personne. Je prie comme ça, il y avait une personne qui entendait la prière, elle a dit, c'est bon, s'il vous plaît. Je prie et tout d'un coup, il y avait une queue là. Et on priait, les gens font la queue et les gens viennent tous les samedis pour leurs problèmes. L'église, ils ne connaissent pas. Parce que l'église, vous savez, les gens ne vont pas rentrer dans les églises. L'église, pour eux, c'est le Moyen-Âge. Hein. Ils ne veulent pas rentrer dans l'église. Donc, toi, tu dois aller, mais pas venir. Apostolique. Aller. Apostolique, vous avez entendu pour plusieurs fois, ça veut dire envoyer. Apostolos, envoyer. Jésus nous envoie. Et Jésus ne nous a pas dit venez. Jésus a dit venez à moi, vous. Mais vous, je vous envoie. Mais les gens qui sont touchés, ils viennent à Jésus. Mais nous, on est envoyés. Apostolique, apostolos. À partir de là, les gens venaient. On a organisé des tournois, toujours dans cette vision de donner le pain à la Bible. Donner, faire du bien à la Bible. Le pain, c'est la parole. C'est l'annonce du Seigneur. Je louerai son nom tout temps, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son
établis ton lieu sur Saint-Gilles-Croix aujourd'hui. Viens préparer les cœurs que nous allons rencontrer cet après-midi, Seigneur. Seigneur, demandons aussi que ton sang coule sur le lieu où nous allons évangéliser, Seigneur. Que toute autorité te soit soumise, Seigneur. Et que nous comprenions ta solution, Seigneur. Nous te rendons grâce. Oulia Shakaya Baba.
Thank